Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tuto carte, donc ça sera toujours un tuto carte Halloween et aujourd'hui on va faire une carte tunnel. Alors, on va faire une carte tunnel en suivant le tuto de Jennifer McGuire, donc je mettrai là, je pense que tout le monde la connaît. Personnellement je n'étais pas abonnée à sa chaîne, j'ai fait ça il y a 2-3 jours, voilà. Moi, vous savez, je regarde principalement des Français en scrap, même si je regarde pas beaucoup de vidéos, j'ai vachement réduit niveau abonnement, tout ça. Et bref, je voulais une idée un peu de carte pop-up et tout. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé du coup la carte tunnel. Donc la carte tunnel, je vais vous en montrer un exemple. J'ai juste fait un test comme ça vite fait. Sont les cartes... alors, hop, voilà. Une carte somme toute banale. On voit ici que bah, du coup il y a du volume. Et quand on l'ouvre, on doit avoir un effet de tunnel avec les deux papiers et deux découpes. Donc, j'ai déjà tout préparé. Hop, c'est parti. Donc, il nous faut 2 morceaux de papier qui font combien? 14 par 21,6. Hop, voilà. Alors, ici vous voyez qu'il a un trou parce que j'ai essayé de m'avancer un tout petit peu. En fait, si vous voulez, je vous ai déjà filmé 3 fois cette carte et 3 fois ça n'a pas fonctionné quand je filmais, et quand je ne filme pas, ça marche. C'est à plus rien y comprendre. Donc, ce papier, il fait donc 14 cm sur 21,6. Vous allez faire 3 plis. Un premier à 1,3 cm, un second à 10,8 et un troisième à 12,1. Donc quand je dis 10,8, c'est pas 10,8 du premier, hein. C'est du bout du papier. Hein. Donc ça fait 1,3, 10,8, 12,1. Voilà. Donc vous allez faire ça et vous voyez du côté où il y a le petit rabat, vous allez faire une forme. Donc un rond, un hexagone, un rectangle, un carré, ce que vous voulez. Le tout c'est que ça ne dépasse pas du coup de cette zone là. Ensuite il vous faut un deuxième papier. Un deuxième papier qui normalement fait exactement, on va mettre comme ça, qui fait exactement la même taille que le premier. Donc 14 sur 21,6. Mais vous allez enlever ici 1,3 cm. Donc vous faites un pli à 1,3 ou vous enlevez 1,3. Voilà. En fait, ce qu'il vous faut, c'est garder cette partie-là. Voilà. Donc je répète, 14,0, 14 sur 21,6. Vous pliez au milieu de 21,6, hein, donc à 10,8. Et puis vous enlevez 1,3 cm d'un des deux côtés. Et le troisième morceau de papier qu'il vous faut, c'est celui-ci, où j'ai déjà fait un rond aussi, découpé à la Big Shot si vous voulez savoir. Donc ici, il vous faut un papier qui fait 14 cm sur 10,8 et sur les côtés, vous allez faire des plis de 0,65. Alors 0,65, si vous êtes comme moi, pas forcément voilà, le 65, vous faites avec les inches. Sur votre massicot, il doit y avoir les inches aussi. Donc c'est 1/4 d'inch le pli, le petit rabat. Voilà. Ici, le cercle, je vais vous montrer. Moi, j'ai utilisé donc les die ronds. J'ai utilisé le plus grand, enfin un des plus grands pour faire celui-ci. J'ai utilisé la taille juste en dessous pour faire le second. Normalement, on aura quelque chose comme ça. Alors, en plus mon papier est taché et tout. Je vous jure, cette carte, c'est une catastrophe. Donc on aura normalement quelque chose comme ceci. Et donc on voit un effet de tunnel. Donc, moi je vais travailler le fond. Hop. Donc ça sera notre carte. Il faut qu'elle se présente comme ceci. Donc il faut travailler le fond dans ce sens-là. Donc ici, je vais venir protéger
deux côtés, on va dire, hop, de ma carte. Et je vais faire un dégradé dans les teintes voilà, Halloween, je vais dire. Donc c'est Festive Berry, Carvet Pumpkin et Mustard Seed. Ce dégradé, c'est bien s'il peut venir dans le cercle, histoire qu'on le voie quand même, vous voyez. Donc, je vais protéger mon plan de enfin ma carte, là, hop, et ici, ça va bien tenir, comme ça je vais faire mon dégradé. Et je vais faire le même dégradé sur la découpe du cercle la plus grande. Donc vous voyez, c'est bien le cercle correspondant, hop. Et bien ici, je vais faire un dégradé aussi jaune, orange, rouge. Ça, on va l'utiliser après sur le devant de la carte. Donc je vais vous mettre en musique en accéléré. Je vous retrouve juste après.
voyez, j'ai repris l'intérieur, enfin le cercle de l'intérieur, et quand on l'ouvre, on a le reste de la scénette. Je trouve cette idée de carte super. Franchement, j'adore mettre du volume dans mes cartes, donc bah voilà, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, alors au bout de 3 fois, ça va marcher enfin. Ici, vous voyez, c'est un petit peu en décalé, mais bon, c'est pas bien grave. Si normalement vous suivez les tailles de Jennifer Maguire, vous devriez vous en sortir aussi. Donc n'hésitez pas à aller revoir sa vidéo. Donc ben, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour le fait que ça soit un peu brouillon. Je vous avouerai que quand j'ai fait le test, ça a marché nickel du premier coup. Et quand j'ai voulu filmer celle-là, vraiment ça n'a pas marché. C'est la 3e ou 4e fois que je refilme. Donc que je refais des découpes, que je refais des trous, que je refais et qu'à chaque fois ça ne marche pas. Au bout d'un moment, je crois que je vais péter un plomb. Donc je vais m'arrêter à cet essai. Je comprends pas pourquoi ici ça a très bien fonctionné, vous voyez, ça plie nickel, ça se ferme nickel, impeccable, et l'autre, non. Allez pas chercher, enfin, faut pas chercher je crois. Hein. Bref, sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Promis, la prochaine fois ce sera moins brouillon. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.